Bonjour et bienvenue dans ce pack de formation d'experts en Excel module 0. Ici, nous parlons de quelques notions fondamentales d'Excel. Et rappel, avant de commencer, avant d'entrer en profondeur dans notre formation d'Excel, d'experts en Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques raccourcis clavier et du ruban en guise de rappel parce que c'est juste une partie introductive. Et voilà, nous avons devant nous notre fichier Excel et dans ce fichier, nous l'appelons classeur bien sûr. Nous pouvons localiser certaines parties et là nous serons en train de parler de la présentation de l'interface du tableur. Et voilà, la première partie ici, la bande à haut, c'est ce qu'on appelle les rubans, c'est que je suis en train d'encercler, on l'appelle les rubans. Dans les rubans, nous avons des différents onglets, comme nous pouvons avoir l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formule, données, révision, ainsi de suite. Dans l'onglet accueil, nous avons toutes les options de mise en forme. C'est-à-dire, voyons voir ce que nous pouvons faire dedans. Vous voyez par exemple, je vais sélectionner et en cliquant sur G, c'est-à-dire je suis en train de mettre les textes en gras. Je peux mettre aussi des couleurs de remplissage, comme je l'ai fait maintenant. Je peux mettre aussi les couleurs des textes. Ok, voilà. Tout ça, c'est ce qui concerne la mise en forme que nous pouvons faire en Excel, nous pouvons faire dans l'onglet accueil. À part cela, nous pouvons également fusionner. Comme par exemple, je peux vouloir que ça et ça, les deux cellules puissent devenir une seule cellule. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur fusionner. Et qu'est-ce qu'on me dit? La fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche. Les autres valeurs seront ignorées. Je le fais, voilà. Ça vient d'être fusionné. J'ai les signal aussi que nous allons revenir pour faire beaucoup plus d'applications et faire aussi des exercices. Voilà, je viens de revenir, ok. À part cela, nous avons la possibilité de faire des mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire mettre en forme sur base d'une condition, faire aussi tout ça. Ok, nous pouvons aussi mettre des formats de cellules. Comme je le disais, nous sommes dans l'onglet accueil et chaque onglet est constitué de plusieurs groupes. Voilà. Ici, nous avons les groupes presse-papier, groupe police, groupe alignement, groupe nombre, groupe style, groupe cellule, groupe édition, groupe complément, ainsi de suite. Et dans chaque groupe, nous avons des différentes commandes. Comme ici, quand nous sommes dans les groupes édition, nous avons la possibilité de trier, de filtrer. Nous avons la possibilité d'utiliser des différentes formules dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Nous avons la possibilité d'insérer des cellules, d'insérer des feuilles de calcul, d'insérer des colonnes, ainsi de suite. Dans la rubrique des compléments, nous pouvons ajouter des compléments comme vous pouvez le voir ici chez moi. J'avais ajouté les compléments de ChatGPT for Excel et autres compléments, l'autopilote pour me permettre d'utiliser un peu de l'intelligence artificielle dans mon classeur. Et voilà. À part ceci, parce que je fais juste la présentation de l'interface et puis dans la prochaine vidéo, on fera des calculs, on fera des mises en forme, on fera tout ce qui concerne la mise en forme un peu approfondie, ainsi de suite. Voilà, nous allons dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, nous avons tout ce qui concerne la possibilité d'insérer ou d'ajouter les objets ou les outils dans notre feuille de calcul. Voilà. Quand nous sommes dans l'onglet insertion, nous avons également des groupes comme ici. Nous avons les groupes tableaux, nous avons les groupes illustrations, nous avons des groupes graphiques, des graphiques Sparkline, des filtres, des liens, des symboles. Et voilà, dans l'onglet tableau, nous avons des tableaux croisés dynamiques. Nous avons aussi des tableaux croisés dynamiques recommandés. Nous avons aussi la possibilité d'insérer des tableaux. Aussi, dans l'onglet illustration, nous avons la possibilité d'insérer des images. Nous avons des formes géométriques que nous pouvons insérer comme on l'a toujours fait, même en Word, voilà. Toujours dans l'onglet insertion, nous avons la possibilité d'insérer des smart art. Voilà, même des graphiques aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons également insérer des graphiques comme vous pouvez le voir ici. Ok, voilà, la possibilité est là. Nous pouvons également insérer des graphiques croisés dynamiques. Ici, nous sommes aussi dans le groupe de graphiques Sparkline, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'insérer des groupes, des histogrammes, des conclusions et pertes. Ok, et aussi nous pouvons faire des segmentations et la chronologie également. Et ça peut toutefois marcher. Voilà tout ce qui concerne
la partie de l'onglet insertion. Je vais dans l'onglet mise en page. Là, nous avons tout ce qui concerne la page, c'est-à-dire démarche, parce que c'est souvent visible lors de l'impression. Mais ici, nous avons ce qui concerne l'orientation de page et la taille. On peut également insérer des choses de page, suppression de l'arrière-plan, ainsi de suite. Nous pouvons ajuster la largeur et la hauteur. À part ça, nous avons un autre onglet qui s'appelle l'onglet formule. Là, nous avons toutes les formules, je vous assure, toutes les formules, toutes les sortes de formules. Nous avons des formules financières. Nous avons, ici, vous voyez, pour les financiers, là, vous vous retrouverez très facilement. Nous avons également des formules logiques, à part des formules. Voilà, nous avons des formules logiques accompagnées des connecteurs logiques. Également, nous avons des formules automatiques, des formules automatiques qui sont regroupées dans la commande somme automatique. Voilà, nous pouvons calculer la sommation automatique. Nous pouvons faire des moyennes, nombres. Le NB signifie nombre qui nous permet de compter les nombres des cellules contenant au moins une valeur. Aussi, nous avons max et min et autres. Nous en avons assez. Nous avons plusieurs formules. Il y a même des formules qui sont liées à des textes. Nous avons des formules qui sont liées à des dates, ce qui nous permet bien sûr de bien faire la chronologie et même la segmentation. Aussi, nous avons des formules trigonométriques et mathématiques. Voilà, nous avons des cos, cos. Ici, nous avons des sinus, nous avons des tangentes, des cotangentes, toutes les formules qui concernent la trigonométrie et la mathématique. Aussi, nous avons plus de formules. Voilà. Ici, quand vous cliquez sur la commande plus de formules, vous avez la possibilité de choisir s'il s'agit de formules statistiques. Voilà, ici nous avons des formules statistiques, des écarts types, des écarts moyens, des croissances, des variances et des covariances. Vraiment, nous en avons assez. Nous avons aussi, à part cela, il y a aussi des formules des ingénieurs, d'équipes, des formations, ainsi de suite. C'est vraiment, nous avons toutes les formes de formules que nous pouvons avoir selon des métiers spécifiques. Quand nous allons dans l'onglet données, voilà, nous avons la possibilité d'importer et d'exporter les informations, de créer des requêtes. C'est là que se cache notre très grand outil qui s'appelle les Power Query. Aussi, nous avons aussi les Power Pivot. On aura le temps d'en parler dans ces packs de formation. Vraiment, je vous assure que cette formation, elle est bonne et elle est vraiment spécial à Excel avancé, c'est-à-dire que dès que vous terminez cette formation, vous allez devenir expert en Excel. Aussi, vous aurez votre certification et à part la certification, vous aurez la possibilité d'être toujours à côté de votre mentor pour répondre à vos questions et il y en aura pour chaque partie un temps d'exercice qui vous permettra de bien vous sentir à l'aise et faire beaucoup d'exercices, aller même au-delà de vos imaginations, faire des recherches et revenir avec des questions auprès de votre mentor pour vous aider à résoudre celles qui vous sembleront être très difficiles. Ok, je continue. Il y a aussi l'onglet développeur. C'est moi qui l'avais activé parce que souvent c'est par défaut désactivé. Aussi, nous avons l'onglet affichage qui nous permet de choisir comment nous allons afficher. Voilà, vous pouvez soit, voilà, vous voyez, quand vous sélectionnez quelque chose, vous pouvez facilement décocher les quadrillages. Vous pouvez facilement zoomer. Si tout ce qui concerne l'affichage, nous avons même des macros là-bas qui apparaît également dans l'onglet développeur. Là, je crois c'est tout ce qui, non, c'est pas tout ce qui concerne les ribans parce qu'il y a possibilité d'ajouter notre propre riban. Faisons-les et voir ce que ça va donner. Comment ajouter, parce que nous sommes toujours dans les ribans, comment ajouter un onglet dans ces ribans. Nous avons dit que les ribans, c'est la bande haute de notre feuille ou non, de notre classeur. Ok? Nous allons voir comment nous pouvons ajouter un onglet ici parce que nous avons plusieurs onglets. Je n'ai pas encore parlé de cette partie ici, la barre d'accès d'outils rapides. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, vous pouvez supprimer, vous voyez. Donc, il y a la possibilité d'ajouter certaines commandes. Cette partie-ci nous permet d'accéder à des outils les plus fréquemment utilisés
On peut les ajouter, on peut les supprimer également. Pour les supprimer, il suffit tout simplement de décocher là où vous l'avez coché et vous allez voir que la commande va directement disparaître. J'entre dans fichier, c'est-à-dire que je pars pour voir comment je peux ajouter un onglet. Et nous allons ajouter notre onglet qui s'appelle comment, l'onglet que nous allons ajouter, nous allons les nommer comment. Ok, nous allons les nommer mes outils. Ce sont des outils, nos outils fréquents. Et là, je vais dans les fichiers, dans l'option fichier, je descends dans options. Et puis, on m'amène à une fenêtre ici. Dans cette fenêtre, je vais cliquer là, on écrit personnaliser les rubans. Et voilà. Ici, nous avons tous les onglets actifs. Tous les onglets actifs ici. Et voilà, nous avons également la possibilité de nous ajouter notre propre onglet. Et là, je vais cliquer sur nouvel onglet. Voilà, ça vient de venir directement avec un groupe par défaut. Et là, je viens d'abord ici et je clique d'abord sur les nouvelles l'onglet et je vais nommer, j'avais dit que ce sont mes outils. Je vais mes outils. Ok, mon onglet s'appelle mes outils. Et puis, je vais commencer par quel type d'outil. Ok, je vais créer mon premier groupe qui s'appelle, je peux facilement faire clic droit et renommer, ou soit je peux tout simplement cliquer sur la commande renommer. Tout peut bien marcher. Je vais ici faire clic droit et cliquer sur la commande renommer. En cliquant sur la commande renommer, je vais dire quoi? Les premiers groupes de mes outils que je vais mettre, c'est pour la mise en forme. Par exemple, je peux dire mise en forme. Je fais mise, mettons ça mise en forme. Mise en forme. Et là, je vais choisir également l'icône qui me va pour ces groupes. Ok, j'ai choisi ça. C'est joli. Là, c'est cool. Maintenant, dans ces groupes, il me faut des commandes. Il faut que j'ajoute des différentes commandes. Alors, pour les faire, je vais faire quoi? Je vais faire comme après avoir cliqué, c'est-à-dire après avoir sélectionné les groupes en question. Je viens maintenant pour choisir. Ok, je clique sur la première commande pour faire mes mises en forme. Je clique sur bordure. Je fais ajouter. Je clique sur couleur de remplissage. Je fais ajouter. Je clique sur couleur de police, je fais ajouter. Vous voyez que au fur et à mesure que je suis en train d'ajouter, ça se range dans les groupes, mes mises en forme. Et je cherche encore d'autres mises en forme, comme par exemple, attends, je vois, insérer une image, non, c'est pas de la mise en forme. Je monte. Je peux faire également, ok, centrer, ça va. Déborder, je les ai déjà insérés. Je crois que ça va comme ça. Je peux me limiter par là. Ok, voilà, je viens de créer un onglet avec un seul groupe qui s'appelle mise en forme. Et dès que je termine, je fais OK. Et si une fois dans l'onglet, une fois ici, dans les rubans, je peux facilement trouver l'onglet que je viens de créer. Il s'appelle mes outils. Ok, il est là avec les seuls groupes mise en forme. Et voilà, c'est-à-dire les groupes que je viens de créer, ça me permettra bien sûr de faire mes mises en forme avec des couleurs de police, couleurs de remplissage, centré et des bordures. Pour mettre des bordures, c'est une option dont on en parlera un peu dans la vidéo prochaine, mais je peux quand même vous montrer que les outils que je viens d'ajouter, ça peut quand même fonctionner. Et en cliquant sur bordure, voilà, et je peux facilement cliquer sur toutes les bordures, voilà que ça fonctionne. Ok, je crois avoir fini avec les ribbons. Je peux passer pour vous présenter une autre partie de l'interface du tableur ou soit de l'interface de notre application Excel. La deuxième et plus grande partie que nous avons, c'est la feuille de calcul. La feuille de calcul, c'est la feuille sur laquelle nous travaillons. Là, on peut voir, c'est là que nous insérons des données, c'est là que nous effectuons nos calculs, c'est là que nous avons, donc c'est notre espace de travail. Cet espace de travail est constitué de colonnes, comme vous pouvez le voir, et des lignes. Les colonnes sont représentées par des lettres.
elles sont représentées par des lettres majuscules, des lettres alphabétiques majuscules. Aussi, les lignes sont représentées par des chiffres. Ici, nous avons A, B, C, D et puis nous avons également des chiffres qui nous montrent des lignes. Et là, on peut dire par exemple, voilà, nous avons sur notre feuille de calcul, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus. Mais avant d'en parler, je vais d'abord que vous puissiez comprendre tout ce qui concerne la feuille de calcul. Pour créer une nouvelle feuille de calcul, il suffit tout simplement de cliquer sur les petits plus ici en bas. Quand je fais plus, ça me crée directement une nouvelle feuille de calcul qui s'appelle feuille 2. Et la feuille 2, je peux la renommer tout simplement en faisant double-clic sur les noms de la feuille. Je vais, ok, nouvelle feuille. Je nomme ça, je vais nommer ça nouvelle feuille. Ma nouvelle feuille, ça. Ainsi de suite. Et pour supprimer la feuille que je viens de créer, il suffit de faire clic droit et puis supprimer. Et de la même manière que je peux également colorier en faisant clic droit, couleur de l'onglet, parce que là, ce que nous avons ici en bas, ce sont des onglets de feuilles de calcul, sur lesquels nous pouvons facilement naviguer pour sortir ou quitter d'une feuille à une autre. Et là, je vais colorier ma feuille de calcul en bleu. Voilà, quand je sors de cette feuille, voilà que la couleur devient très foncée que d'habitude. Une autre grande et très bonne chose, je vous parle maintenant de ces petits carreaux que vous pouvez voir sur la feuille de calcul que nous appelons les cellules. Donc, chaque intersection d'une colonne et d'une ligne est appelée cellule. Donc, tous ces carreaux sont des intersections des lignes et des colonnes. Voilà, là où je suis sur la colonne K et ligne 13. Colonne K et ligne 13, c'est la cellule K13 que vous pouvez voir ici dans la zone non. Une autre bonne et très grande chose, c'est la barre des formules. Sur la barre des formules, tout ce qui est dans la cellule active, quand je parle de la cellule active, c'est-à-dire la cellule sélectionnée, bien sûr, quand je clique sur une cellule qui contient quelque chose, directement, ça s'affiche dans la barre des cellules, dans la barre de formule plutôt. Et là, et même la formule, je vais faire par exemple, est égal à 12. Je fais un petit calcul, même si on n'a pas encore parlé des différents calculs et des différentes formules, pardon. Je vais faire par exemple 12 plus 34. Voilà, ça vient de me donner la réponse. En me donnant la réponse ici, c'est 34. Ici, je vois 36, pardon. Mais là, dans la barre de formules, nous avons la formule qui a été utilisée dans la cellule. Ça va. Et je vais descendre maintenant, vous parler. Je crois avoir parlé de tout, mais je n'ai pas encore fini. Il me reste encore une très bonne partie qui s'appelle la barre d'état. La barre d'état, elle est là, c'est ça. C'est la partie base ici. C'est la partie d'en bas, là où vous pouvez voir les zooms, vous pouvez voir des différentes façons de présenter la feuille, comme par exemple quand je clique là-bas, j'ai comment on appelle ça, mise en page. Donc il y a plusieurs façons d'affichage. Nous avons la vue des mises en page, nous avons la vue de aperçu de saut de page. Quand je clique, voilà, c'est que ça va donner. Et puis ici, ce que nous avons, ça c'est l'aperçu normal. Toujours dans la barre d'état, nous pouvons apercevoir quelques calculs qui se font automatiquement pour nous présenter une petite aperçu. Pour nous donner, non pas une petite aperçu, une aperçu. Pour nous donner l'aperçu général de ce que nous voulons faire, je vais sélectionner. En sélectionnant des cellules contenant des nombres, nous pouvons voir directement dans la barre d'état que ça nous a directement calculé la moyenne, ça nous a compté les nombres, le NB, oh my god, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et puis ça me donne également la sommation, donc ça me dit les nombres des cellules non vides, ça me donne la moyenne des cellules des contenus ou des nombres se trouvant dans les cellules sélectionnées. Aussi, ça me donne la sommation de tout ce que nous venons de faire. Voilà, je peux me limiter par là ce qui concerne la présentation de l'interface du tableur. Passons maintenant à un autre point qui concerne quelques raccourcis clavier que nous pouvons utiliser en Excel. Voilà, le premier raccourci, c'est CTRL S. Après avoir travaillé pendant longtemps, dès que vous n'avez pas encore enregistré, si vous n'avez pas l'enregistrement automatique, vous allez perdre toutes les données et toutes les modifications que vous avez réalisées une fois que votre ordinateur est
fermé ou soit éteint. Voilà. CTRL S nous permet d'enregistrer les modifications ou les documents sur lesquels nous venons de faire des modifications. Alors, après CTRL S, nous pouvons faire également CTRL C. CTRL C, c'est pour copier. Je vais sélectionner cette colonne et faire CTRL C. En faisant CTRL C, vous allez voir que ça entre en surbrillance. C'est-à-dire, ça montre qu'il y a quelque chose qui a été copié. Maintenant, pour que ça soit collé, parce qu'on ne peut pas tout simplement copier, il faut maintenant coller ça quelque part, c'est-à-dire placer l'élément que nous avions copié. Et là, je vais me rendre dans une cellule voisine comme ça et faire CTRL V. CTRL V, ça nous permet de coller. Et la même chose que nous venons de faire, CTRL C, CTRL V, on peut le faire également dans le groupe presse-papier de l'onglet OK. Nous avons coupé là, nous avons copié, nous avons collé. Et là, on n'a pas encore parlé de couper. Allez-y. On fait ceci. Comme nous venons de faire une modification, nous pouvons vouloir couper ça et le mettre dans une autre cellule, dans une autre colonne plutôt. Pour couper, c'est-à-dire je veux que ça puisse être déplacé. Je vais faire encore la même chose. Je sélectionne d'abord et puis je vais faire cette fois-ci CTRL X. CTRL X, c'est pour couper. Et là, je vais me rendre dans une cellule voisine aussi. Je me rends dans la colonne O et je vais faire V, CTRL V, ou soit je fais coller. Et il y a plusieurs options pour coller également, mais je fais coller. Quand je fais coller directement, ça vient d'être déplacé. Ça se déplace de cette colonne vers cette colonne ici. Voilà, à part CTRL C, CTRL V, CTRL X, nous avons également CTRL Z. CTRL Z, ça nous permet d'annuler la dernière action. Voilà la dernière action que nous venons de faire. Et je vais faire CTRL Z pour l'annuler. Je fais CTRL Z et directement, ça vient de se ramener là où ça a été tiré. Ça, c'est CTRL Z. Aussi, je peux faire CTRL Y pour refaire ce que je venais de faire. Je vais faire CTRL Y, voilà. C'est-à-dire, je viens de refaire l'action. Et aussi, il y a un truc, voilà. Si vous voulez sélectionner tout, vous pouvez facilement faire CTRL A. Quand vous faites CTRL A, vous avez sélectionné tous les contenus de toute la feuille de calcul. Et je ne vous ai pas encore parlé, jusqu'à maintenant, vous ne savez pas combien de colonnes contient ma feuille de calcul, combien de lignes. Vous allez les voir, toujours avec des commandes. Et là, je venais de faire CTRL A pour tout sélectionner et il suffit simplement de cliquer à côté pour que la sélection soit annulée. Aussi, nous pouvons faire par exemple, nous pouvons faire CTRL plus la flèche toujours sur les groupes, sur mon clavier, dans le groupe de touches de direction. Je vais faire maintenant pour savoir si j'ai combien, je me rends sur la première cellule et je vais savoir combien de lignes vraiment j'ai sur ma feuille de calcul. Et là, pour le savoir, je vais faire CTRL avec la touche de direction qui tourne vers le bas et je vais faire OK. Je fais CTRL, voilà, ça me donne tous les tableaux. Et puis, si je me rends par exemple quelque part, si je ne suis pas dans un tableau, OK, j'ai fait CTRL avec la flèche qui tourne vers le bas, ça m'amène à la toute dernière ligne que j'ai et c'est là quand il y a mon écrit 10 485 007. Ah non, c'est 1 million. Comment je peux lire ça? Pardon. OK, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est 1 million 48 576 lignes. OK, je l'ai pigé. Alors pour monter, pour revenir à la première ligne, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL avec la flèche de contrôle, la flèche de direction qui tourne vers les hauts et ça me ramène directement à la toute première ligne. On fait la même chose dans un tableau. Je suis ici pour aller à la dernière colonne dans un tableau. Je fais la même chose. Je fais CTRL avec la touche CTRL plus la touche de direction qui tourne vers la droite et ça m'amène à la
dernière colonne de mon tableau. De la même manière, si je ne suis pas dans un tableau, je peux venir, je fais CTRL avec la touche qui m'amène, la touche de direction tournant vers la droite également. J'ai fait CTRL, touche de direction, et puis ça m'amène à XFD, c'est-à-dire nous avons des colonnes de A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. Ça fait A, B, A, C, A, donc tout ça jusqu'à XFD. Ça, c'est la toute dernière colonne que nous pouvons avoir sur notre feuille de calcul. Également, pour rentrer, j'ai fait la même chose. J'ai fait CTRL avec la touche qui tourne vers la gauche. CTRL avec la touche de direction tournant vers la gauche. Et puis, j'ai fait comme ça. Ça m'amène directement à la toute première colonne. Voilà quelques commandes clavier, mais nous en avons beaucoup. Nous en avons assez. Voilà, vous pouvez utiliser la touche Tab pour quitter d'une colonne à une autre. Vous pouvez également utiliser des touches de direction pour naviguer dans les tableaux autour des différentes cellules. Voilà. Et il y en a assez. Nous avons plusieurs éléments, nous avons plusieurs commandes. On peut faire aussi CTRL N pour créer un nouveau classeur, un nouveau document Excel. Nous avons beaucoup. On peut également faire Alt pour naviguer avec les claviers. Quand vous cliquez sur Alt directement, ça va vous donner des commandes, ça va vous donner des lettres qui vous permettront de naviguer dans les rubans avec les claviers. J'ai fait Alt, ça me donne des options, et là je vais cliquer sur R. Voilà, ça m'amène directement dans la révision. Et là je vais cliquer je cherche celui qui m'intéresse beaucoup, puis je vais prendre O pour protéger la feuille. J'ai fait O. Voilà que ça m'amène directement, ça m'amène la fenêtre de protection de la feuille. On parlera également de la protection de la feuille de calcul dans des vidéos suivantes. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette première vidéo de présentation d'Excel et de quelques raccourcis très simples clavier qui nous permettront de bien jouer et se sentir à l'aise dans Excel ou soit dans la feuille de calcul, parce qu'il est notre espace de travail. Je vous remercie et rendez-vous à la prochaine vidéo.